Bonsoir, bien-aimé. Ou bonjour, cela dépend de ta position. Alors, si c'est la première fois que tu m'entends, je suis contente de t'accueillir sur ma chaîne. Sache que cette chaîne, tout au long de notre parcours sur cette chaîne, je vais te délivrer des messages de la part du Seigneur. Des messages aux femmes, aussi aux hommes, mais particulièrement aux femmes, des messages de motivation, des messages d'amour, des messages d'encouragement de la part du Seigneur. Et j'espère que tu vas t'abonner, voilà, pour recevoir la bénédiction que le Seigneur a gardée pour toi. Alors aujourd'hui, mon premier message va s'intituler « Femme, Dieu t'aime aussi ». Quelqu'un est certainement en train de se dire, mais pourquoi dire particulièrement femme, Dieu t'aime aussi? Et étant donné que Dieu nous aime tous, que nous soyons des hommes ou que nous soyons des femmes, l'amour de Dieu n'a pas de sexe. Mais je dis femme, Dieu t'aime aussi parce que vous savez, nous vivons tous dans la même société, hein, que nous soyons en Afrique ou que nous soyons en Europe. Il y a des constructions sociales qui relèguent toujours la femme au second plan. Il y a des constructions sociales qui favorisent les oppressions, les humiliations à l'encontre de la femme. Il y a des constructions sociales qui font croire pratiquement que la femme est un sous-homme. Il y a encore des pays à notre millénaire où les femmes sont sous tutelle, pendant que des enfants qu'elles ont mis au monde ne sont pas eux, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, simplement parce qu'ils sont des garçons. Et la mère qui est majeure, vaccinée, elle n'a le droit de rien faire sans l'aval, sans la tutelle d'un homme, que ce soit son mari, son père ou son frère. Il y a encore des régions comme ça. Nous savons tous, dans la plupart de nos traditions, la femme n'a pas droit à la propriété de la terre. On dit que la femme n'a pas droit à la parole et que la femme doit accepter certaines choses. Quand tu es femme, quand tu nais femme même, on te met déjà en tête que la femme doit accepter certaines choses. Elle doit accepter l'inacceptable, que ce soit dans son foyer, dans sa famille, tout simplement parce qu'elle est une femme et que la société est faite comme ça. Et les gens te diront même, mais c'est comme ça que ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Donc, tu es obligé de te soumettre à ça. Si tu ne te soumets pas à ça, mais on va te traiter de tous les noms. Femme irrespectueuse, etc., etc. Alors, lorsque la femme voit tout ça, et toutes ces actions dont plusieurs sont justifiées par les livres saints, on justifie certains comportements à l'encontre de la femme dans la Bible, dans le Coran. Alors, si on te dit que c'est Dieu lui-même qui a dit ça, qui es-tu pour dire quoi? Qui es-tu pour dire non? Qui es-tu pour faire quoi? Mais souvent,
il y a beaucoup de manipulation. Et devant ces situations, la femme est en droit de se demander, mais Dieu, si c'est toi qui permets aux êtres humains de me maltraiter, parce que la femme n'est pas seulement maltraitée, opprimée par les hommes, elle est aussi opprimée par d'autres femmes. C'est drôle, non? Mais c'est la vérité. La femme est aussi un loup pour la femme. Donc, devant toutes ces situations, la femme est en droit de se demander, mais Seigneur, tu m'as créé, est-ce que tu ne m'aimes pas? Pourquoi est-ce que tu m'as créé si c'est pour permettre aux gens de me marcher dessus, de me voler mon bonheur, de m'opprimer ainsi? La femme est en droit de se demander. Mes chères sœurs, tu dois savoir aujourd'hui que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Ce n'est pas vrai ce qu'on dit. Dieu n'a jamais permis qu'on maltraite la femme. Dieu nous a créés tous, hommes et femmes, à son image. Dieu a créé la femme comme une aide semblable à l'homme. Donc nous sommes tous à l'image merveilleuse de Dieu. Nous avons droit à la vie. Nous avons droit à la protection. Nous avons droit à travailler. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit au respect. Personne n'a le droit de nous frapper comme il veut. Soi-disant parce que la nourriture n'est pas prête à midi, ou parce que je ne sais pour quelle autre raison, où on se permet de nous frapper, d'exercer des violences sur nous. Bon, ce n'est pas que les hommes n'en subissent pas aussi. Voilà, mais là, je suis particulièrement sur le sujet des femmes. Donc, personne n'a le droit de nous oppresser, de nous opprimer, parce que le Seigneur lui-même, qui nous a créés, il nous a tellement aimés qu'il est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Quelle plus grande marque d'amour est-ce que nous pouvons avoir? Et si Dieu lui-même, qui nous a créés, nous pardonne nos péchés et nous aime malgré tout, personne n'a le droit de nous opprimer. Et nous-mêmes, nous devons être rassurés de l'amour de Dieu pour nous. Nous ne devons pas nous laisser abattre par ce que la société a construit, par les règles injustes, les règles inégales que la société a construites à notre encontre. Nous ne devons pas marcher là-dessus. Nous devons marcher sur l'amour que le Seigneur a pour nous. Nous devons marcher selon la merveilleuse vision que le Seigneur a pour nous. Nous devons marcher selon le merveilleux plan que le Seigneur a pour nous. Et nous devons nous efforcer d'accomplir la mission que Dieu a prévue que nous réalisions dans ce monde. Oui, parce que même si nous sommes une aide pour l'homme, nous aussi, nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Nous avons quelque chose à faire pour le royaume et nous devons le faire. C'est pour cela que je t'invite, femme, simplement à accepter l'amour du Seigneur, à embrasser l'amour du Seigneur, à aller vers Jésus qui te tend les bras, pour te dire, je suis là. Je suis ton père si tu n'as pas de père. Je suis ton mari si tu n'as pas de mari. Je suis ton enfant si tu n'as pas d'enfant. Et je t'aime. Je t'ai créé par amour. Je ne t'ai pas créé par hasard. C'est le message du Seigneur pour nous. Dieu nous a aussi donné la domination sur toutes choses. Nous avons droit à la vie abondante. Nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit d'occuper les postes que nous ambitionnons occuper, les positions que nous ambitionnons occuper.
Déborah était une femme. Elle était juge en Israël. Ne nous limitons pas parce que la société nous limite par des règles qu'elle s'est construite elle-même. Posons-nous la question. Que dit Dieu de nous en tant que femmes? Oui, ma sœur, pose-toi la question. Que dit Dieu de moi en tant que femme? Que pense Dieu de moi en tant que femme? Que me réserve Dieu sur la terre en tant que femme? Quel est l'amour de Dieu pour moi, la pensée de Dieu pour moi en tant que femme? C'est ce qui doit être le plus important. Pas les règles que les hommes ont construites pour te mettre à terre. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas décourager. Relève-toi. Aujourd'hui, je voulais juste que nous soyons rassurés de l'amour de Dieu pour nous. Parce que c'est important pour la suite. Pour ce que nous allons faire pour le royaume. Pour ce que nous allons faire pour le Seigneur. C'est cet amour-là qui sera notre force. C'est cet amour-là qui sera notre guide. C'est cet amour-là qui sera notre motivation. Que Dieu te bénisse. Tu vas baisser la tête. Et nous allons demander au Seigneur de renforcer le sentiment de son amour pour nous dans nos cœurs. Et de nous rassurer qu'il nous aime. Et d'ouvrir nos cœurs à recevoir son amour. Prions, Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as tellement aimés en tant que femmes que tu es mort à la croix pour nous. Tu as versé ton sang aussi pour nous en tant que femmes. Et nous voulons ressentir cet amour-là. À partir d'aujourd'hui, que nous soyons rassurés que tu nous aimes. Que nous soyons rassurés que tu es avec nous. Que nous soyons rassurés que tu ne nous laisses pas tomber. Quand nous sommes seuls, quand nous ressentons la solitude, que ton amour, que nous nous ouvrons à ton amour. Quand nous sommes opprimés, quand nous sommes relégués à un statut inférieur, parce que nous sommes des femmes. Seigneur, que nous pensons à ton amour et que cet amour nous rassure et nous aide à nous relever. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Et merci pour ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as besoin de prière, tu as besoin de soutien, nous sommes là pour te soutenir. Que Dieu te bénisse et à bientôt.